Il joue DK et moi je peux pas le faire, tu vois. Parce que sinon, oui, c'est un peu cheaté. Tu vas avoir Gugu et moi. Ouais, les gars, je connais le match-up. Porte à vous. Il va avoir 10 DK, c'est ça. Oh, autant, hein. Je pense pas qu'il en batte beaucoup des matchs. Non, un petit peu gagné pour moi. Personne qui vient cast avec moi? Ouais, vas-y, frère. Vas-y. Et bonjour à tous, de retour avec le bon Free. Comment ça va? Comment ça va la team? Petite weekly tranquille, je sais pas le numéro, on s'en fout de toute façon, c'est Clermont-Ferrand, c'est toujours Rob contre DK toutes les semaines. Donc franchement match entre Miz et MK. Ça commence très bien, ça commence très bien pour nos joueurs de Rob, parce qu'ici on va trouver un downer très prématuré mais qui va nous permettre de prendre la stock en moins de 30 secondes. Et ça sur DK c'est extrêmement gourmand et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de lâcher le morceau hein, du côté du bon joueur BL. Oh, je te jure, un vrai harceleur là, il est là, tu veux à peine sortir du leg strap, il te remet un combo dans les airs et là c'est super dur pour Miz, il essaie de retourner un peu le centre du terrain, mais bon, il se prend, toupie, back air est très difficile parce que là il avait pris que 30% sur Marc qui s'enfuit quand il commence à mettre des petits combos en mode il s'est pris pour je sais pas quel joueur. Je sais pas si t'as vu, mais sur la cam quand il a mis le back air, il a juste lancé un regard malicieux à Miz en mode là t'es dans la merde, je suis chaud. Là je t'ai bien baisé là. Non j'avais pas vu, mais en tout cas très malicieuse pour Marc, hein, sous ses cheveux, sous cette épaisseur capillaire. En tout cas, il continue ses combos et là c'est difficile parce qu'on est déjà en situation de strat, là depuis qu'il touche le side pick qui enchaîne le laser mais ça touche pas heureusement. Et là on a une bonne situation de désavantage qui arrive à s'en sortir, mais non. Et encore une fois le double saut. Hein. Et ça tue. Double saut là ouais ça va tuer, on est à plus de 100% sur des cas, mine de rien. Le back air de Rob, si tu te le prends sur le bon spot, ça tape extrêmement fort et ça envoie très vite, très loin. Et surtout, ça envoie très vite dans la blast zone. On commence à connaître, hein. De toute façon, c'est un match-up qu'on avait l'habitude de voir avant que Miz joue DK. Parce que bah, forcément, bousculade contre Marc. Tout le monde connaît ici, tous les vidéos aussi, je pense. Mais attention, on n'est pas loin de peut-être un reverse, peut-être que Miz peut prendre des games. Ça reste Marc, mais j'ai envie d'y croire. Ouais c'est ça, en fait genre faut se dire que Steven faut pas forcément dormir dessus, tu vois, c'est un joueur, il a été réputé pour ses 0-2 au début, mais il commence vraiment à s'améliorer, à step up. Ouais, je balance ces termes comme ça, j'ai rien à foutre, tu vois. Steven c'était genre le deuxième 0-2 de France, on va pas faire genre enfin voilà, on arrête de prendre des pincettes, mais là franchement il s'améliore, genre dans le sens où vraiment il reprend le tryhard le jeu sérieusement, tu sens qu'il kiffe ce qu'il fait, et même si bon bah il prend des tartes par des gros joueurs, ce qui est classique, tu vois, genre tu mets en face de Marc, je me fais éclater de la même manière, mais franchement il s'améliore vraiment et il peut un peu y avoir ce côté surprise en mode avant c'était vraiment acquis pour tout le monde et là faut vraiment se faire attention à Steven, donc c'est cool, c'est ça, il faut se faire un peu violence pour redécouvrir un petit peu le personnage, pas DK mais juste Wiz. Et effectivement il a une grosse courbe de progression, il commence à aussi savoir quand il peut mettre tel ou tel coup, comment il peut réagir en désavantage, etc. Il réfléchit beaucoup plus à ses options et comme tu le disais, bah, ça peut vite surprendre et il faut vite réagir, mais bon, il y a quand même le fait que Marc, je le redis, connaît très bien le patch-up, on est sur Kalos en plus, c'est une map aussi dont il a l'habitude. Ici on a une petite punish coupée, mais encore une fois, on a ce double saut qui va se faire catch par le backer et ça, Marc il en est extrêmement friand parce que ça marche très souvent sur les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer contre Rob ou qui paniquent en désavantage, qui vont donc souvent faire des paniques options et souvent cette même option qui est le double saut. Ouais c'est ça, et cette option elle marche vraiment pas pour Steven, en fait on a vraiment un saut un peu Comment bon, il se SD là-dessus frère. Comment il se SD là-dessus frère. Il est trop nul ce mec. Mais du coup là Steven on a 2-3 habitudes dans la tâche qui se répètent, Marc qui arrive bien à couvrir juste avec une option un peu classique back air, tu vois, et ça prend un stock 2 fois et c'est dommage sur ces phases là on n'arrive pas à convertir la passe de Steven. On est quand même on essaie de continuer, mais là le reset pardon excusez-moi le neutral est reset de la part de Steven, mais c'est super compliqué parce que Marc tu sens qu'il s'amuse quoi, tu sens qu'il s'accroupit de mieux en mieux et qu'il commence à faire des petits combats avec, à cacher de direction, donc c'est ça, puis il a des petits setups extrêmement intéressants et qui font surtout très peur parce qu'on a vu qu'il marche souvent, que ça mène à des F smash, des down smash ou même des back air parfois ou des damoner. On a vu qu'il commence vraiment à faire ce genre de choses et même si c'est pas le joueur le plus mécanique, qui fait pas forcément beaucoup de combos, et là-dessus il est extrêmement fort, il connaît beaucoup la trajectoire de sa toupie. Néanmoins il va falloir faire attention parce qu'on a un tout petit shield, on a eu ce downer qui aurait pu être un petit peu meurtrier là, mais heureusement on va s'en sortir. De toute façon on a encore une stock d'avance du côté de Marc, et quelle stock parce qu'elle est extrêmement tannée du côté de Steven. Enfin, le Miz, excusez-moi pour les non-habitués. Le bon Miz, ouais, c'est ça. Donc là, franchement, le bon air qui tue, le perd. Et là, ça envoie dans la blast zone. 2-0 pour Marc. Il reste une game pour se reprendre pour Miz. Ça va être assez difficile, on se cache pas. Mais il y a une meilleure amélioration. Enfin, le set se passe mieux
sur la map Kalos que sur la map précédente. SBF, ouais. Que Ouais. sur SBF, parce que bah, forcément, SBF aussi, c'est un petit peu le terrain de Marc. Il connaît extrêmement bien. C'est un peu. Clairement, ta PS2 et ta SBF. Souvent, ça change très très peu de maps, sauf si les gens se trompent dans leur ban. Mais du coup, c'est deux maps qu'on connaît extrêmement bien. De toute manière, c'est un petit peu comme ça partout en France, hein, j'ai envie de te dire. C'est un petit peu des maps plus ou moins neutres pour la plupart des personnages. Ouais, c'est ça quoi. Et donc, là, on va partir sur Ridley. Très bien. On a envie de s'amuser du côté de Marc. On a envie de try un petit peu son second. Et bah, ça lui fera du bien aussi. Ça lui fera du bien. Ça fait toujours du bien de jouer des personnages secondaires. Déjà parce que ça permet de faire une sorte de petite pause. Et juste prendre le jeu un peu moins à cœur et s'amuser. Ouais, je suis d'accord. Je vais juste te demander, est-ce qu'on peut reset le son du stream? Dans le sens où il me semble qu'il est en retard par rapport à nous. C'est un truc Ouais. supplémentaire. Et tu sais pas faire? Non, je sais pas faire. Alain, tu peux nous reset le son du stream, s'il te plaît? Mais bon, on va continuer ici, on va réussir à attraper le ledge, va falloir faire attention ici, on va avoir une dash attack un petit peu présomptueuse qui va se faire finir par une dash attack de Donkey Kong, la backthrow qui sera trouvée, et on va aller edge guard un petit peu trop rapidement, ce qui nous permettra pas de tuer, et là je crois que c'est la fin, et oui, un énorme down smash, on va pouvoir catch l'haricot et juste prendre cette première stock, mais du côté de Seven, on a quand même réussi à gratter quelques pourcents, et on va prendre le revenge extrêmement vite, ça c'est une bonne chose de fait, et ça va, je pense, un peu moins bien se passer sur le Ridley que sur le Rob forcément. Mais aussi, on connaît Ridley hein, quand même du côté de Seven pour différentes raisons. Des punch dommage qui ne passera pas. Mais on a quand même un bon punish game. On a cette up throw. On a été patient, c'est dommage, mais ça n'aboutira à pas grand chose, malheureusement. Et ouais, on a vraiment essayé de cash avec une air dodge ce qu'il allait faire March. Il a air dodge en plus, mais on n'a pas réussi à avoir la bonne punish. Et pour le coup, on a toujours ce saut en désavantage. On essaie de remonter height. Et là, on arrive à bien remonter. Là, on essaye juste de s'en sortir. Et ouh, la DI a été très très mauvaise. Ouais, on s'est fait surprendre là, je crois. Hein. On s'y attendait pas à ce upper. Ouais, c'est ça. Mais du coup, un peu plus serré que la game d'avant quand même. Faut le dire, le pick rob aide bien. Et là, on continue le ding-dong. Dommage, ça tue pas, c'est pas les pourcentages nécessaires. Donc là, on continue pour Marc qui fait des nerfs, qui fait un grand S-smash qui se rapproche de la blast zone. Oh, le S-smash était vilain, on va avoir le up-smash ici, le B de Saligo, mais heureusement... Il ne passera pas, on va quand même réussir à survivre du côté du Donkey Kong. Et là, on revient à even stock. On a un DK punch qui est chargé, ça peut aller extrêmement vite, même s'il y a une backthrow. Là, l'enjeu, c'est de pouvoir réussir à monter entre les boules de feu, les down tilt, les F tilt, etc., etc. Vous connaissez quand même un petit peu. On va avoir ce back air. Et on est bientôt full rage. Et DK avec de la rage, c'est le personnage de tous les possibles, même si ça reste un personnage qui, en désavantage, prend extrêmement cher et a beaucoup de mal à revenir sur le terrain. Parce qu'il a une Rico très exploitable, à se sortir des combos. Et le un side B en désavantage. Il a embroché. Je te jure. Il a embroché. Non, il a vraiment fait une brochette de singe là. C'était assez violent quoi. Ça faisait mal. Ça faisait très mal. Ouais. Et là-dessus, on est